Il y a un défi tout nouveau qui est venu presque à notre insu et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Comment des peuples, des empires ou encore des civilisations prospères et dominant les ressources naturelles de leur région ont-ils pu s'évaporer en l'espace de quelques années pour certains? Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique post-apocalyptique. Catastrophes climatiques, révoltes internes, auto-effondrement ou phénomènes cosmiques, tout a été imaginé ou presque. L'inconnu nous fascine et à moins d'avoir à disposition sa propre machine à remonter dans le temps, on ne parvient pas à expliquer pourquoi certaines grandes civilisations ont pu disparaître à ce point-là. Oh non, déconne pas, je suis pas crédule à ce point-là, ni à cette virgule-là d'ailleurs. Île de Pâques, Pharaon et Égypte antique, Maya, tous ces mythes ont en commun de nous avoir laissé des traces, mais pas assez pour les expliquer dans leur globalité. Au-delà de la fascination, ce qui intéresse le plus les chercheurs, c'est surtout de savoir si oui ou non au final on sera les prochains. Est-ce qu'étudier le passé pourrait nous permettre de survivre dans le futur? Générique. De tout temps, des civilisations ont marqué l'histoire avant de s'éteindre mystérieusement. Enfin ça, c'est ce que vous pourriez lire dans les articles sur internet ou voir sous la forme de top sur YouTube. On ne sait pas forcément tout, c'est un fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on étudie encore de nos jours des événements qui se sont déroulés il y a bien longtemps. Des peuples entiers qui disparaissent, entendez par là dont les traces que l'on a d'eux se raréfient au point de disparaître, cela existe depuis que l'homme est homme, et ça porte un nom, le déclin de civilisation. Parmi les causes possibles d'un déclin d'une civilisation, on retrouvera bien souvent des catastrophes naturelles, guerres, épidémies, famines et autres dépopulations. Cependant, une civilisation peut très bien survivre à tout ça et revenir à un état plus primitif, être absorbée dans une société plus forte ou disparaître complètement. Pratiquement toutes les civilisations qui ont existé ont subi ce sort, quelle que soit leur taille ou leur complexité, mais certaines se sont rétablies et transformées comme la Chine et l'Égypte, tandis que d'autres, elles, auraient disparu comme les Mayas ou la civilisation de l'île de Pâques. Les grandes civilisations qui ont disparu fascinent et depuis que l'on a découvert leurs vestiges, on se pose sans cesse les mêmes questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés? Pourquoi cette putain de télécommande est encore posée à côté de la télévision? Le problème, c'est que pour la plupart, on manque cruellement d'informations et entre les faits scientifiques et les théories fumeuses, il y a un fossé plutôt grand. Cette fascination, elle vient en partie du mystère qui entoure les civilisations. L'espèce humaine est curieuse de nature et savoir pourquoi et comment sont morts des millions de gens, ça attise forcément la curiosité. Mais il n'y a pas que ce côté-là qui fait qu'on a le ravioli en ébullition. Bien souvent, si on étudie notre histoire, c'est pour tenter de comprendre les erreurs qui auraient pu être faites et ainsi ne pas les recommencer. Enfin ça, c'est en théorie. On ne va pas lister et détailler ici toutes les civilisations qui ont pu disparaître, mais on peut tout de même en citer quelques-unes. Les Clovis, et là je ne parle ni des mollusques ni du roi des Francs et de ses frangins, était une civilisation nord-américaine préhistorique qui a vécu à la fin de la dernière période glaciaire. Apparue il y a environ 13 000 ans, elle fut longtemps considérée comme la plus ancienne du continent américain, même si ça aurait tendance à changer au fil des dernières découvertes. Leur nom vient de la ville de Clovis au Nouveau-Mexique, où des chercheurs ont fait une découverte archéologique rare, de nombreux objets tranchants, armes et marteaux faits en os et en ivoire. Malgré le fait que la civilisation était très répandue sur le continent américain, le peuple a totalement disparu. L'hypothèse des historiens est qu'à cause de leur nombre conséquent, les Clovis ont dû se séparer, devenant alors des peuples distincts. Des liens génétiques ont d'ailleurs été découverts entre les Clovis et de nombreux peuples d'Amérique du Sud et du Nord. Parmi les plus connus des civilisations qui ont disparu, il y a bien entendu celle des Rapa Nui de l'île de Pâques, particulièrement connue pour ses statues monumentales, les Moai, des statues de près de 4 mètres de hauteur et dont on ne sait presque rien. Située au large du Chili et peuplée par quelques milliers d'habitants jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la théorie la plus répandue concernant sa disparition serait celle de l'autodestruction. Cette civilisation, omnubilée par la construction de statues, aurait elle-même conduit à la disparition de ses forêts. Cette déforestation aurait alors provoqué l'érosion des sols, la disparition des oiseaux et empêché la construction de pirogues pour la pêche. Une autre civilisation célèbre qui a disparu est celle des Mayas, à son apogée entre 550 et 950 après Jean-Claude, principale civilisation précolombine
colombienne, elle comptait jusqu'à 50 000 habitants vivant dans de grandes cités érigées autour de temples et de palais. Cette civilisation était l'une des plus avancées au monde, mais cela n'empêchera pas sa disparition. Les cités vont être progressivement abandonnées et englouties par la forêt. La chute de l'Empire Maya a fait l'objet d'un nombre incalculable d'hypothèses, parmi lesquelles une crise démographique, des guerres ou une catastrophe écologique. Une chose aussi pour laquelle les Mayas sont célèbres, c'est leur calendrier qui annonçait, ou annonce, on ne sait plus très bien, une fin du monde éventuelle. Alors, une bonne fois pour toutes, et parce que ça me gonfle de voir toujours la même image reprise par tous ceux qui se prétendent prophètes et qui annoncent la fin du monde, ça, ce n'est pas Maya, c'est une pierre du soleil aztèque qui servait juste de calendrier et qui ne mentionne absolument pas la date de la fin du monde. Donc, si vous voulez vraiment une preuve que les Mayas ont prédit la fin du monde, essayez d'être un peu plus crédible et choisissez au moins le bon support, c'est-à-dire celui-là, le monument 6 de Tortuguero, le site archéologique Maya. Cette mise au point effectuée, continuons. Que ce soit pour l'île de Pâques ou les Mayas, il y a eu énormément de théories qui ont été émises sur leur disparition et on ne va pas se mentir, certaines sont particulièrement capillotractées. Je veux bien excuser les chercheurs de l'époque qui ont fait comme ils pouvaient avec leurs moyens, mais de là à accepter que ce soit une intervention divine, les extraterrestres ou encore les géants, il y a des limites. Souvent, il faut accepter que l'on n'ait pas d'explication parce que tout bêtement, il n'y a pas assez de traces pour émettre des hypothèses solides. Mais la recherche avance et quelquefois, il s'agit en fait de faux mystères. Reprenons le cas des Rapa Nui de l'île de Pâques. Contrairement à une idée reçue tenace, elle n'a pas disparu suite à l'épuisement des ressources de l'île. La cause de leur disparition est malheureusement assez traditionnelle, c'est la rencontre avec l'extérieur. Et oui, une fois de plus, l'homme s'est encore distingué par son comportement. Lorsque les Pays-Bas ont découvert cette île vers 1722, ils ont apporté avec eux des maladies pour lesquelles les habitants n'avaient pas d'immunité. Pire encore, une grande partie des habitants furent déportés vers le Pérou pour les mettre aux travaux forcés qui consistaient à ramasser de la merde d'oiseaux et de chauves-souris, ce qui fit chuter drastiquement le nombre d'habitants. Et pour les rares chanceux qui ont pu revenir, les maladies qu'ils avaient contractées provoquèrent un nouveau recul démographique. Concernant la civilisation Maya, je vais vous donner un scoop, ils n'ont en fait pas disparu, bien au contraire. Ils seraient aujourd'hui entre 6 et 10 millions pour la plupart au Guatemala, mais aussi un petit peu au Mexique avec leur langue et leur culture. Les causes du dépeuplement quasi total des puissantes cités mayas restent mal connues, mais une chose est sûre, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. D'après ce que l'on sait, la civilisation se serait tout simplement effondrée suite à de multiples facteurs. En plus d'une série de très puissants séismes et des ouragans, des sécheresses et une surexploitation des sols auraient rendu les zones de culture, de pêche et de chasse moins productives. L'augmentation de la démographie aurait été trop rapide, notamment en termes d'approvisionnement en nourriture, et comme si ça ne suffisait pas, des guerres entre les cités ou bien des révoltes internes du peuple contre l'élite auraient affaibli les cités mayas au point de les rendre incapables de résister aux agressions de peuples de l'ouest et du nord. D'année en année, de maladies en esclavage, les habitants des civilisations ont dû s'adapter pour survivre. Si leurs modes de vie ont radicalement changé, il n'en reste pas moins que les habitants sont toujours là. Ces civilisations n'ont pas spécialement disparu, elles ont juste évolué. Ainsi, les habitants de l'île de Pâques, aidés par certains missionnaires, ont réussi à fuir pour se réfugier à Tahiti ou dans les îles Gambier. Et pour les Mayas, même s'ils ont abandonné leur immense cité pour tout un tas de raisons que nous ne connaîtrons probablement jamais exactement, ils sont toujours présents, mais ils n'ont juste plus la même façon de vivre. Car au final, c'est de ça qu'il est question, plus que de la disparition d'une civilisation et d'un mode de vie. La survie dans un monde qui ne parvient plus à subvenir à nos besoins. Et du coup, qu'en est-il de nous? Est-ce qu'au final, notre civilisation va subir le même sort que toutes celles qui ont disparu? Un chercheur britannique du Centre pour l'étude des risques existentiels de l'université de Cambridge, Luke Kemp, a passé en revue les principales civilisations de notre histoire pour évaluer leur résistance. Ce dernier a analysé la durée de vie de 28 grandes civilisations de 3000 ans avant Jean-Claude à 600 ans après, comme l'Empire akkadien, l'Égypte ancienne ou encore la civilisation carthaginoise. Résultat, une durée de vie qui ne dépasse pas 336 ans en moyenne. Luke Kemp s'est surtout intéressé aux causes de ces effondrements à répétition et il s'est demandé si on pouvait en tirer des leçons pour éviter le même sort à nos sociétés modernes. Épidémie, brusque changement de climat, sécheresse, inégalité croissante, oligarchie s'accaparant tous les pouvoirs, troubles sociaux, inefficacité économique sont, entre autres choses, les causes qui ont fait en sorte que des civilisations se sont effondrées. Tous ces événements vous rappellent étrangement quelque chose? Ce n'est pas étonnant. Selon Luke Kemp, notre civilisation moderne est soumise aux mêmes effets. Bien entendu, nous disposons de quelques atouts supplémentaires par rapport aux anciens temps. Grâce à la technologie, nous bénéficions de plus de moyens pour nous défendre contre des tsunamis ou les maladies et nous parviendrons sans doute à surmonter la fin du pétrole grâce aux énergies renouvelables ou à la fusion nucléaire. En 1972, une équipe de scientifiques du MIT a publié une étude prédisant la fin de ce que l'on appelle la civilisation industrielle au cours du 21e siècle. Et ces prédictions semblent aujourd'hui totalement en phase avec la réalité selon une nouvelle étude. Vivement critiquée à l'époque, de nouvelles recherches montrent que ces prédictions se sont révélées étrangement exactes jusqu'à présent. Nous pourrions assister à l'effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons dès 2040 si rien ne change. Tout comme les anciennes civilisations disparues,
plus, cela ne signifie pas que l'humanité cesserait d'exister du jour au lendemain, à part bien sûr si une civilisation extraterrestre décidait de tous nous éliminer. Ce serait au final tout notre mode de vie qui serait détruit petit à petit. La croissance économique et industrielle s'arrêterait, puis déclinerait, ce qui nuirait à la production alimentaire et au niveau de vie. La demande en produits agricoles devrait augmenter d'au moins 70% en 2050, ce qui donne une idée de l'ampleur du problème au niveau de la production alimentaire. Pour répondre à ces besoins, il nous faudrait bien sûr produire plus, mais surtout beaucoup plus proprement et en consommant moins d'énergie. Tout semble donc indiquer que les meilleures données disponibles suggèrent que ce que nous déciderons au cours des 10 prochaines années déterminera le sort à long terme de la civilisation humaine. Mais est-ce que l'homme est vraiment prêt à faire des efforts? Est-ce qu'il est réellement conscient que son mode de vie est, tout au plus, éphémère et destructif? Le monde a connu 5 extinctions de masse au cours de son existence et selon certains, nous serions en train d'en vivre une 6e, l'extinction de l'Holocène, marquée par la disparition d'espèces à un rythme alarmant, principalement à cause de l'activité humaine auquel il faut ajouter le climat qui part littéralement en couille, sans compter les fondements même de notre civilisation qui changent à une vitesse impressionnante. Est-ce que pour autant on se dirige vers un combo extinction-effondrement? C'est ce que pensent pas mal de gens, et si on regarde le passé, si on l'analyse, on se rend compte que la puissance ne fait pas tout, toute chose a une fin. Pratiquement toutes les civilisations du passé ont été confrontées à ce destin, certaines ont récupéré ou se sont transformées comme les Chinois ou les Égyptiens, tandis que d'autres effondrements ont été permanents comme dans le cas de l'île de Pâques. Mais est-ce que les exemples du passé seraient applicables sur notre civilisation moderne? Les sociétés du passé et du présent ne sont pas si différentes, elles ne sont que des systèmes complexes composés de personnes et de technologies. La théorie des accidents normaux suggère que les systèmes technologiques complexes cèdent régulièrement la place aux défaillances. L'effondrement peut donc être un phénomène normal pour les civilisations, quelle que soit leur taille et leur stade. Nous sommes peut-être plus avancés technologiquement maintenant, mais cela donne peu de raisons de croire que nous sommes immunisés contre les menaces qui ont détruit nos ancêtres. Pour tout dire, nos nouvelles capacités technologiques apportent même de nouveaux défis sans précédent. Si le destin des civilisations précédentes peut être un avertissement pour notre avenir, que dit-il? Une des méthodes consisterait à examiner ce qui a précédé les effondrements historiques et de voir comment elles se développent aujourd'hui. Bien qu'il n'existe pas de théorie officielle sur les causes des effondrements, historiens, anthropologues et autres ont proposé diverses explications. Tout d'abord, le changement climatique. Lorsqu'il change, les résultats peuvent être désastreux et entraîner des mauvaises récoltes, la famine et la désertification. L'effondrement des Anasazi, de la civilisation Tiwanaku, des Acadiens, des Mayas, de l'Empire romain et de nombreux autres ont tous coïncidé avec des changements climatiques violents. Un effondrement peut survenir lorsque les sociétés dépassent la capacité de charge de leur environnement. Cette théorie de l'effondrement écologique indique que la déforestation excessive, la pollution de l'eau, la dégradation des sols et la perte de biodiversité sont des causes précipitantes. Passons aux inégalités et à l'oligarchie. La richesse et les inégalités politiques peuvent être les principaux moteurs de la désintégration sociale, tout comme l'oligarchie et la centralisation du pouvoir entre les dirigeants. Cela provoque non seulement de la détresse sociale, mais handicape la capacité de la société à répondre aux problèmes écologiques, sociaux et économiques. Les civilisations peuvent aussi s'effondrer sous le poids de la complexité et de la bureaucratie accumulée, car au final, ce ne sont rien de plus que des groupes de résolution de problèmes qui deviennent de plus en plus complexes pour surmonter de nouveaux problèmes, et il arrive un moment où on ne parvient plus à régler quoi que ce soit. Malgré l'abondance de livres et d'articles, il n'y a en vérité aucune explication concluante quant à l'effondrement des civilisations. La température est une mesure claire du changement climatique, le PIB est un indicateur de la complexité et l'empreinte écologique est un indicateur de la dégradation de l'environnement. Ce que l'on sait en revanche, c'est que chacune de ces tendances a fortement pris cher. L'inégalité est plus difficile à calculer, mais on ne va pas se mentir, vu ce qu'il se passe dans le monde depuis quelques années, on ne va pas me faire croire que tout va bien de ce côté-là. Mais tout n'est cependant pas perdu pour autant. L'innovation, par exemple, est en progression et en théorie, une civilisation pourrait être moins vulnérable à l'effondrement si les nouvelles technologies pouvaient atténuer les pressions telles que le changement climatique, à condition bien sûr que l'on se serve correctement de tous les moyens à notre disposition. Le monde s'aggrave dans des domaines qui ont contribué à l'effondrement des civilisations qui ont disparu. Le climat est en train de changer, le fossé entre riches et pauvres se creuse, le monde devient de plus en plus complexe et nos exigences en matière d'environnement dépassent de loin la capacité de charge de notre planète. Dernier problème et non des moindres, le monde dans lequel nous évoluons est à présent interconnecté et interdépendant, ce qui pourrait contribuer à une suite d'événements en cascade. L'effondrement de notre civilisation n'est pas pour autant inévitable. L'histoire suggère que c'est probable, mais nous avons l'avantage de pouvoir apprendre des erreurs des sociétés du passé et pour être franc, nous savons bien en définitive ce qu'il faudrait faire. Réduire notre pollution, agir sur les inégalités et j'en passe. Mais ce qui est triste, c'est qu'au final, on connaît tous le couplet par cœur. La question à se poser serait celle-ci. On continue à fermer les yeux au risque de voir notre monde s'effondrer comme cela est déjà arrivé par le passé, ou on prend enfin conscience de ce qui arrive et on se démerde pour l'éviter. Cette vidéo se termine.
lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Pensez-vous que tout ceci va mal finir? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!